Les statistiques de la délinquance et de la sécurité routière, la clôture du budget 2013 et les derniers chiffres du tourisme en principauté, ou encore le projet de loi sur le handicap étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse mensuelle du gouvernement princier. Le conseiller pour l'Intérieur, Paul Masseron, est tout d'abord intervenu pour dévoiler les très bons résultats de l'année 2013 concernant la baisse de la délinquance à Monaco, avec moins 3% de délits commis en général sur le territoire. Bonne nouvelle également du côté de la sécurité routière avec une diminution nette des accidents de la route. Je me retrouve aujourd'hui devant vous avec la possibilité de vous annoncer des recettes records au titre de l'année 2013. C'est plus agréable d'être dans une situation de cet ordre que de devoir annoncer un déficit ou une dégradation de la situation économique. Non, à Monaco, nous avons enregistré en 2013 une augmentation des recettes de l'ordre très précisément de 5%. Nous avions clôturé 2012 en terminant pour la première fois au-dessus de la barre des 900 millions de recettes pour le budget de l'État. Nous terminons 2013 à 945,1 millions, donc une augmentation effectivement de l'ordre de 5%. Vous venez de l'entendre, recette record pour le budget 2013, record également du côté du tourisme où l'on assiste à un retour marqué des vacanciers russes et américains. Le tourisme d'affaires, lui aussi, se porte bien et ce grâce aux nombreux congrès organisés ici en principauté. Autre sujet abordé, le projet de loi sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, un sujet qui tient à cœur au gouvernement. Une véritable loi cadre a été déposée en décembre 2011 au Conseil national. Elle est en cours d'examen, donc nous sommes en train d'étudier les propositions d'amendement du Conseil national. Et donc on peut dire que pour son volet social, toutes les aides donc diverses dont peuvent bénéficier les personnes handicapées, pour aussi la création du statut de l'aidant familial qui est très attendu, qui pourront pour la première fois donc bénéficier d'une retraite, d'une couverture maladie, et puis pour le volet insertion professionnelle, donc pour l'accès au travail, que ce soit en milieu ouvert, en entreprise ou en milieu protégé. Donc le projet de loi donc, pourrait être voté très certainement, si le Conseil national en est d'accord, à la session de printemps, donc d'avril à juin prochain. Et puis il y a un autre aspect dans ce texte qui est très technique et très complexe, qui concerne l'accessibilité des immeubles déjà bâtis, mais aussi des futurs immeubles à bâtir. Et là, nous sommes dans la rédaction des textes d'application qui sont extrêmement complexes et techniques. Donc nous allons nous entourer d'un expert reconnu au niveau international, car il s'agit de trouver un juste équilibre entre notre volonté de favoriser l'accessibilité de tous ces bâtiments et ces appartements aux personnes handicapées, ça c'est notre priorité, mais aussi de prendre des mesures réalistes, raisonnables, qui soient applicables sans qu'on ait à raser les immeubles déjà bâtis et qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés, insupportables pour les copropriétés, mais aussi pour les futures constructions et qui pourraient bloquer l'activité économique et le développement de la principauté. 2014 annonce donc de très grandes avancées en ce qui concerne les droits des personnes handicapées de Monaco. Toujours dans le même domaine, les services du Mobibus ont été étendus, ce qui permet ainsi une meilleure accessibilité en principauté.